Bon, c'est bon, ça enregistre là? Non, moi je demande hein, quand même. Alors déjà, moi j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose, hein. C'est que le fait que les différentes armures soient modélisées selon les constellations qui n'existaient pas à une certaine époque, parce que scientifiquement il est prouvé qu'avec la Terre qui tourne, hein, voilà, ça c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis, avec la Terre qui tourne, et le déplacement de notre système solaire dans la galaxie, il y a des milliers d'années, hein, on n'avait pas exactement les mêmes constellations. Déjà là, c'est là où je trouve que ça pêche un peu. Ensuite, moi je me pose la question, à quel moment Mitsumasa Kido il a fait autant d'enfants? Parce qu'il faut savoir, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable, hein, que tous les personnages quasiment de Saint Seiya sont tous frères, enfin demi-frères. Et pourtant dans le design, il n'y en a aucun qui se ressemble un peu, à part qu'ils parlent tous japonais. Parce que moi je comprends pas comment c'est possible hein, qu'un japonais dont on sait qu'ils sont pas forcément des machos, enfin, des virilistes par nature, comment c'est possible qu'un japonais puisse féconder autant de femelles qui, de surcroît, ne sont pas japonaises? Alors il a beau être dessiné comme un vieux briscard, comme une espèce de vieux samouraï, hein, ça n'empêche pas que tout japonais durant sa vie commence quand même avec un visage un petit peu, je dirais, une espèce de puceau, hein, voilà. Parce qu'avant d'être sensei, il faut d'abord être senpai, hein. Ça c'est pas moi qui le dis. Bon, je vais pas m'étaler très longtemps hein, sur la sexualité des japonais, qui de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, d'ici 200 ans, il y aura plus de japonais, hein. Ça c'est parce qu'il y a tout un tas de gars qui se branlent, et qu'au lieu hein, de servir l'effort de guerre c'est quoi? C'est de rajouter à la natalité à la population, finalement, hein. Au lieu de rajouter à l'effort de guerre, ces gars-là, ils font quoi? Ils font des Gundam, hein. Moi, je pense quand même, avant toute chose, avant de monter des Gundam, avant de collectionner des cartes Pokémon, hein, on y revient, eh ben, je pense quand même qu'il faudrait peut-être ajouter un petit peu à la grandeur du pays, hein, à la natalité du pays. Bon, voilà, je ferme la parenthèse, hein, mais c'est quand même important. Alors moi, j'aimerais quand même comprendre, à part le fait que l'auteur, Masami Kurumada, hein, soit Sagittaire, comment se fait-il que le héros est Sagittaire? Tout d'un coup, c'est les Sagittaires les plus forts? Ça, c'est typique un comportement de Sagittaire, hein, de se prendre pour le meilleur, hein, alors que tout le monde sait que c'est les Gémeaux les meilleurs, hein, voilà, c'est vérifiable. Et comme par hasard, le méchant dans Saint Seiya, hein, au début du premier arc, des chevaliers de bronze, des chevaliers d'or, hein, comme par hasard, le méchant, c'est le chevalier des Gémeaux, hein. Alors franchement, moi, je vois pas d'autre explication, hein, que le petit Masami Kurumada, il a essayé de choper une petite Mitsuko en 79, hein, on les connaît, et que la petite Mitsuko, elle lui a dit Masami Kurumada, t'es moche, hein, comme tous les japonais finalement, et que du coup, dans son petit cœur de japonais, dans son petit cœur fragile, il se soit dit tiens, quand je ferai un manga sur des gens qui portent des armures et que c'est lié aux astres, eh ben je ferai en sorte que le méchant, ce sera un Gémeaux, parce que ces putains de Gémeaux, je les déteste. Voilà, donc ça, je pense que c'est une explication logique et tout à fait rationnelle hein, à ce qui se passe dans le cœur d'un japonais, hein, quand il se fait rejeter par une petite Mitsuko qui se voyait déjà besogner sur le tatami, hein, finalement, le petit Masami Kurumada, hein, il était pas content. Alors, encore une fois, une parenthèse importante quand même pour signifier le contexte, parce que le contexte est important, hein, finalement. Sur le personnage de Masami Kurumada, hein, un auteur brillant s'il en est, hein, parce que quand même, faire acheter des merdes en plastique et en métal, hein, de toute façon, le métal des Chevaliers du Zodiaque, on les connaît, hein, c'est le métal que tu brosses, hein, que tu grattes un peu, puis après t'as les petites paillettes qui te rentrent dans les poumons, puis après chimiothérapie, hein, voilà. Ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, hein, des jeunes qui ont dû subir hein, une chimiothérapie, parce qu'ils avaient trop respiré de paillettes venant de leur armure de Chevalier du Zodiaque, hein. Ça, c'est vérifiable. Mais Bandai, eux qui vendent toutes les merdes en plastique, ils vont bien se garder de le dire, hein, voilà. L'avantage avec les constellations, c'est qu'un nombre fini, hein, c'est pas comme les Pokémon où d'ici 10 ans on en sera à 2000. Donc déjà là, au moins, dans le nombre de personnages qui pouvaient être créés, il y avait quand même une limite. Mais c'est alors qu'après, il s'est dit quoi? Il s'est dit tiens, dis donc, la Grèce, il y a tout un tas de dieux, hein. Donc vu que maintenant, hein, la grande ours et la petite ours, j'ai déjà fait, hein, je vais pouvoir peut-être m'attaquer au panthéon hellénique, à défaut de niquer lui-même, hein, finalement. Vous voyez, on revient toujours à ça. Donc il nous a refourgué quoi? Poséidon, Hadès. D'ailleurs c'est même surprenant qu'il nous en ait pas refourgué d'autres, hein, parce que franchement, les Grecs on peut en parler des heures, mais je suis sûr que même eux ils ont un dieu de l'appendicite, hein, ça c'est vérifiable. Pour des gens qui croyaient que le tonnerre était envoyé par quelqu'un dans les nuages avec une barbe, je pense que quand les Grecs ils avaient la chiasse d'avoir mangé trop de feta, ils cherchaient pas une raison microbienne, ils disaient tiens, j'ai été maudit par Chiassos, le dieu de la chiasse. Hein. Donc voilà précisément, je trouve que dans son opportunisme de japonais, on n'a pas trop tiré sur la vache à lait en nous créant un panthéon avec tout un tas de gars avec des armures. Parce que les armures, ça on peut en parler des heures, mais je pense que les armures de bronze c'est vraiment de la merde. Parce qu'à un moment, quand on voit les premiers designs des armures de bronze, hein, quand t'as juste un casque et des genouillères et peut-être un petit truc pour te protéger un petit peu le service 3 pièces, je considère pas ça comme une armure. Pour moi, c'est plus un matériel de paintball. Mais cela dit, il y a quand même une logique, parce que quand je vois les gars qui portent des armures d'or, je me dis qu'à part le chevalier du taureau, hein, Aldébaran, j'en vois pas beaucoup être capable physiquement de porter autant de masse sur soi, parce que ça reste du métal, hein, c'est pas du plastique. Les cosplayers à Japan Expo, ils vont pas vraiment se faire des armures en or. Déjà parce qu'ils ont pas d'argent, parce que c'est juste des cosplayers. En plus, en tant que cosplayer,
cosplayers, c'est pas les gens qui vont à la salle, hein, parce que bon, les cosplayers, on les connaît. Hein, quand ils font Kylo Ren, c'est plus Quiche Lorraine, hein, voilà. Mais du coup, pour revenir hein, sur les chevaliers de bronze, les chevaliers d'argent, les chevaliers d'or, ça reste quand même beaucoup de métal qui aurait pu servir à construire des immeubles. Non, je déconne, on s'en branle. Quand on voit de toute façon que la dette grecque, hein, où est-ce que ça les amenait, hein, je préfère largement qu'il y ait 35 000 petits japonais avec des armures, plutôt qu'un hôpital hein, ou une caserne de pompiers à Athènes. Non, puis même Jabou, hein, le chevalier de la licorne. Alors, c'est étonnant parce que la licorne, c'est quand même un monstre mythologique important, parce que Jabou, il est à moitié algérien. C'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Et comme tous les Algériens, ils seraient capables de dire, toutes les armures de bronze, elles ont été faites avec du bronze qui vient d'Algérie. Hein. Ça, c'est vérifiable, il est capable de le dire, parce qu'en plus, Jabou, hein, il a pas eu beaucoup d'importance dans la série finalement, alors que Sean, hein, lui, on sait pas trop, c'est vraiment le LGBTQIA+, hein, ça c'est vérifiable. Dans la série avec une voix de vieux papy, hein, c'est vraiment bizarre. En plus, il a des chaînes. Hein. Alors moi, franchement, quelqu'un qui met un corset et qui a des chaînes, hein, j'ai limite envie de te dire que ça, c'est le genre de gars que tu retrouves aux soirées de Bruno Le Maire et de Pierre Palmade. Encore que Pierre Palmade, maintenant, il est en 11, hein, comme on dit, et qui va pas refaire de spectacle de sitôt. Hein. J'ai envie de te dire que la poussière de diamant, hein, elle va rester chez Yoga plutôt que de rentrer dans les narines de Pierre Palmade. Là, voilà, je pense que ça prouve bien que je suis le maître du Logos, hein, parce qu'effectivement, faire un entre Saint Seiya et les Chevaliers du Zodiaque et les narines de Pierre Palmade, il y avait que moi pour le faire. Mais ça prouve que tout est lié finalement. Que tout est lié. Du petit japonais hein, qui se fait rembarrer par une autre japonaise hein, et qui lui dit qu'il est moche. Ça crée de la frustration qu'il met après dans un manga qui après lui rapporte de l'argent, argent qui finalement lui permet d'être à l'aise financièrement. Du coup, la petite Mitsuko qui l'a rembarré en 79, hein, finalement, là, elle le voit d'un autre œil. Elle se dit qu'elle peut lui autoriser sa fécondation. Parce que même si comme tous les japonais, il a des dents pourries, maintenant il a de quoi s'acheter une Suzuki. Finalement, hein, la femelle japonaise n'est pas très différente de la femelle française. Par contre, dans Saint Seiya, et ça j'ai envie de revenir dessus, parce qu'effectivement, là je ne fais que parler de la vie sexuelle de Masami Kurumada, les femmes chevaliers ou les chevalières, elles sont obligées de porter un masque. Ça c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Donc derrière cette espèce d'islamisation finalement des personnages féminins dans Saint Seiya, il y a une volonté pour les hommes d'éviter de se faire péter la gueule par des femmes, ou quand bien même s'ils se font péter la gueule, ils sauront pas par qui. Parce qu'ils autorisent les femmes à avoir des armures, mais pas qu'on voit leur visage. Ce qui fait que le chevalier, quand il est en civil, parce qu'ils portent pas de leurs armures tout le temps, quand il se balade et que peut-être il pourrait croiser celle avec l'armure d'acier qui lui a pété la gueule, il n'est pas en disgrâce. Tout ça parce qu'il la reconnaît pas. Mais ça je le maintiens, c'est important quand même. Tous les chevaliers qui ont des armures, hein, tous les chevaliers en général, sont obligés après, quand ils sont en civil, de ranger leurs armures dans une espèce de boîte Deliveroo, une espèce de boîte Uber Eats. Je me demande comment ils font pour se remettre dans le sac, tellement il y a des armures pour les enfiler, c'est un véritable Rubik's Cube. Et là par contre, où j'ai passé mon temps durant cet entretien audio à dire du mal de Masami Kurumada, j'ai quand même envie de dire que le gars il est très fort pour te créer des putains d'armures Ikea comme ça que tu fais toi-même, que si tu retournes un petit peu le bras, bah finalement ça fait une espèce d'œil de requin ou je sais pas quoi. Parce que le design des armures à un moment, j'ai envie de te dire que le gars il pourrait bosser chez Dassault hein, et faire des chars d'assaut. D'autant que c'est totalement pas obligatoire que l'armure des Gémeaux par exemple, ça fasse les Gémeaux ou que l'armure des poissons quand tu la replies ça fait un poisson. C'est là qu'on voit que les Japonais ils ont ça dans le sang de faire des origamis, de prendre un bout de papier comme ça, de te le replier et de faire comme ça une espèce de lotus ou je sais pas quelle autre connerie asiatique. Ça faut quand même être balèze. Mais en attendant, et on revient toujours à ça, le gars qui a un putain de sensei en origami, en attendant, il n'a pas fécondé beaucoup de Naomi. Donc en fait, chaque talent japonais, c'est juste un puceau à la toute base. C'est pour ça qu'ils ont beau être capables de créer des Walkman. Moi, ça m'impressionne pas finalement. Parce que le japonais, c'est pas un baiser, sinon il n'y a pas de baisse de natalité dans son putain de pays. Donc finalement, chaque fois que vous finirez par voir un japonais qui fait des sushis, qui fait des origamis, qui fait des tatamis, des temaki ou des yakitori, finalement, pensez avant tout, c'est une espèce de puceau qui, au lieu de se tirer sur la nouille, a préféré apprendre à en faire. Parce que les nouilles udon, hein, ça vient pas de nulle part. À un moment, il fallait quand même qu'un gars se dise, tiens, je vais prendre du riz, je vais en faire des nouilles. Hein, donc, à mon avis, si le gars il en avait profité pour baiser un peu sa Mitsuko, hein, il aurait peut-être jamais inventé les nouilles udon. Voilà, hein, et finalement, les Chevaliers du Zodiaque, c'est pareil. Derrière chaque mangaka, il y a un gars qui s'est dit, tiens, toute cette énergie, toute cette cosmo-énergie que j'ai dans mes mains, plutôt que de la mettre dans ma bite, finalement, je vais créer du concept. Voilà. Mais moi, la différence, c'est que je me permets de baiser aussi. Hein, voilà. Voilà, bon bah je pense que j'ai tout dit. Hein. Finalement, au travers de l'analyse de l'œuvre de Masami Kurumada, on aura pu faire une analyse sociologique hein, des petits japonais qui, au lieu de se tirer la nouille, créent des choses, mais qui, dans le même temps, hein, finissent par asservir nos jeunes. Parce que c'est quand même un scandale que personne parle japonais en France, mais si je dis Yamete Kudasai, tout le monde sait ce que je viens de dire. Ça, c'est de la propagande, c'est vérifiable. Voilà, donc je sais pas du tout de quoi je vais parler dans la prochaine vidéo, mais je pense quand même que là, vous avez une meilleure approche finalement de la japonitude, hein, de la japoniaiserie, comme on avait l'habitude de le dire. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, hein, ça c'est la contingence de YouTube. Mais encore une fois, hein, vous serez d'accord avec moi pour dire que tout se tient, et parce que tout est lié. Hein, voilà.